Regardez, je me suis mis du crayon noir dans la muqueuse, j'ai l'impression d'être retournée au collège. Voilà, super intro. Bilan lecture. Cette fois-ci, je vais faire juillet et août en même temps, vu que je ne l'ai pas fait le mois dernier. Donc c'est parti, on commence immédiatement avec le premier livre que j'ai lu en juillet. Et c'est The Ones Who Walk Away from Omelas. Donc là, tous les livres qui vont suivre, c'est des livres que j'ai déjà review dans ma vidéo sur comment je lis, les livres qui ont inspiré BTS et leur concept. Donc je vais aller vite sur ceux-là. Mais en gros, The Ones Who Walk Away from Omelas, donc de Ursula K. Le Guin. J'ai toujours pas appris à dire le nom des auteurs depuis les dernières vidéos. Petite nouvelle sympa, on va pas se mentir, la courteur de la nouvelle ça m'a un peu laissé sur ma faim, mais à part ça, je recommanderais à n'importe qui parce que bon, c'est tellement court que ça n'engage à rien au final de la lire. Et puis en plus c'est une histoire qui a l'air d'avoir influencé et inspiré beaucoup d'autres œuvres. Je lui ai fini par lui mettre 3 étoiles parce que comme je le disais, l'histoire était cool, mais vraiment genre, il n'y avait pas assez de matière à mon goût pour vraiment rentrer dans le truc jusqu'au bout quoi. Deuxième livre que j'ai lu au mois de juillet, dans le même contexte pour la même vidéo, c'était Into the Magic Shop. Donc lui c'est un autre livre que j'ai lu qui a inspiré Magic Shop de BTS et vraiment je suis tellement contente de l'avoir lu parce que c'est vraiment un livre qui m'a fait me sentir tellement bien, genre lui aussi je le recommanderais à tout le monde mais pas par défaut parce que vraiment je trouve que tout le monde pourrait bénéficier de ce genre de lecture et je sais pas, genre je trouve que ce livre est parfait, vraiment l'équilibre parfait entre le livre un peu self-développement, le livre un peu scientifique et en même temps roman, autobiographie. C'est vraiment tout super bien dosé, ce qui fait que genre tu tournes les pages, t'as envie de savoir ce qui se passe et tout, et il te fait sentir tellement bien, genre. Donc je lui ai mis 5 étoiles amplement méritées et je continue de temps en temps à faire les petits exercices de méditation que l'auteur a enregistré sur le site du livre Into the Magic Shop. Donc si ça intéresse quelqu'un encore, je le remettrai dans la description. Mais bref, voilà. Trop contente de l'avoir lu. Ensuite, dernier livre que j'ai lu pour ma vidéo sur les livres qui ont inspiré BTS, c'est Damian de Herman S. Comme je l'avais dit, franchement j'ai eu un peu de mal à comprendre, je l'ai lu en anglais donc c'était un petit peu difficile parce que je sais pas, le niveau de langue, je sais pas si c'était à cause de ça mais en tout cas j'ai eu un peu de mal à me mettre dans l'histoire et tout et à comprendre vraiment quel était le message du livre. Mais j'ai quand même eu la sensation qu'il y avait un potentiel derrière toute cette histoire et tout ce message. Donc comme je l'avais dit, j'ai vraiment envie à un moment, pas tout de suite parce qu'il faut que les choses se décantent on va dire, mais j'ai très envie d'y retourner et de retenter une deuxième fois pour voir qu'est-ce que donnerait une deuxième lecture. Mais là pour cette lecture là en tout cas du coup je lui ai mis 3 étoiles parce que bon, il y a une marge d'amélioration. Du coup, prochain livre que j'ai lu, lui je l'ai lu en vacances au bord de la plage et c'est vraiment le livre parfait pour ce genre de contexte. C'est Rien de sérieux, voilà. Vous avez lu, c'est bon. Je m'initie on va dire à ce genre un peu de roman contemporain et tout, dans le sens où la personnage principale elle va sur Insta, elle stalk son crush et tout, enfin ce genre de truc, et c'est vraiment pas un truc dont j'ai l'habitude et c'était pas pour me déplaire, franchement c'était cool. L'histoire elle se passe à Hong Kong et le personnage principal comme l'autrice est irlandaise, donc j'ai bien aimé aussi cette diversité. Après, comme le disait Carly de la chaîne Uncarly, qui est la raison pour laquelle j'ai eu envie de lire ce livre, faut pas lire ce livre si vous attendez à ce que les personnages y prennent des décisions sensées et logiques. C'est vraiment des personnes qui ont des défauts et qui font des choses pas forcément très bien. Donc moi personnellement c'est quelque chose que j'aime bien lire, mais si vous voulez que des gens qui font des choses bien et qui sont des parfaits personnages, c'est pas le genre de livre que je vous recommanderais. Mais si vous aimez lire sur la stupidité de l'être humain, je vous recommande. Un autre aspect du livre qui m'avait donné envie de le lire, c'est la fluidité au niveau de la sexualité. Un autre aspect qui m'avait donné envie de lire ce livre, c'est aussi la fluidité de l'orientation sexuelle du personnage principal en fait, parce que en gros c'est un peu un triangle amoureux et la personnage principale hésite entre un homme et une femme et c'est pas du tout quelque chose qui est adressé comme quelque chose de spécial dans l'histoire, c'est ok c'est un homme et une femme, il n'y a pas besoin d'explication, voilà quoi, c'est comme ça, c'est tout. Donc voilà, pour ça je lui ai mis 4 étoiles et pas 5 parce que c'était une fin ouverte. Prochain livre est probablement un de mes préférés de cette année et de tous les temps,
un nouveau favori, c'est Le Chant d'Achille de Madeline Miller. J'aimerais m'excuser platement auprès de vous, madame, parce que ça fait depuis janvier que je vous appelle Madeleine, alors qu'en fait vous vous appelez Madeline, il n'y a pas de E. Donc désolée pour ça, et à partir de maintenant je vous appellerai correctement. Donc Madeline Miller qui a écrit Le Chant d'Achille, et au début de l'année j'avais lu Circé. Et j'avais vraiment adoré, et du coup bah, ça faisait longtemps que je me disais qu'il fallait que je lise celui-ci aussi. Et déjà que j'avais adoré Circé, celui-ci il a surpassé encore plus mes attentes et tous mes sentiments en fait. Si vraiment de cette vidéo vous devez retenir un livre à aller acheter et lire, celui-ci. Donc en fait c'est un retelling, je sais pas comment dire en français, de l'histoire de Achille, donc Achille qui a participé à la guerre de Troie, mais il n'y a pas du tout besoin d'avoir un background de connaissances sur la mythologie grecque et l'histoire grecque et tout pour comprendre ce livre, pas du tout, vraiment ça se suffit à lui-même et elle explique tout sans que ça ait l'air d'être un cours d'histoire en fait, donc vraiment pour ça excellent. Et une chose aussi c'est que cette personne écrit de façon divine, à l'image de ses personnages. En plus de ça, bah, c'est très gai, parce que Achille et son petit ami Patrocle, voilà quoi, et j'en avais aucune idée avant de lire le livre, mais c'était pas du tout pour me déplaire, bien au contraire. Après je vais dire la même chose que tout le monde, la fin vous fera verser toutes les larmes de votre corps jusqu'à vous assécher, et j'aimerais donner une mention toute spéciale à la dernière page, au dernier paragraphe, à la dernière phrase, qui vraiment mérite à elle-même le prix Nobel de la littérature. C'est très rare que je sois contentée d'une fin de livre, et celle-ci, elle est juste... je peux pas l'exprimer avec des mots. Donc voilà, je l'ai pas encore dit, mais je pense que c'est assez évident, c'était un 5 étoiles. Prochain livre, j'ai lu Blue de Kiriko Nananan. C'est un roman graphique que je me suis laissée tenter en fait. Les romans graphiques, je vous avoue que c'est pas trop mon truc de base, j'en ai aucun. Je sais pas si Lou ça compte comme un roman graphique. Je sais pas c'est quoi la différence entre un roman graphique et une BD. Donc la meuf elle tient une chaîne littérature et elle sait pas faire la différence entre un roman graphique et une BD. Ok, donc apparemment le roman graphique c'est juste une forme de bande dessinée au format plus ambitieux. C'est une sous-catégorie en fait. Donc voilà, j'ignorais ça. Donc si vous voulez vous désabonner, je serais pas fâchée. Je comprendrais. À part ça, bon, j'ai pas grand chose à dire dessus en fait. C'est le genre de livre que... il se passe pas grand chose en fait, genre on reste plutôt pour la vibe on va dire. En plus on m'avait, comme vous voyez à la couverture, on m'avait vendu l'histoire de deux lycéennes qui ensemble se découvrent et découvrent leur sexualité à tâtons et tout, et c'est pas trop quelque chose que j'ai retrouvé, enfin c'était un peu présent mais c'était pas l'élément principal de l'histoire, donc j'étais un peu déçue de ce côté là. Je reste quand même curieuse d'essayer d'autres romans graphiques, mais en tout cas pour celui-ci je lui ai mis 3 étoiles et voilà. Je le garde purement pour l'esthétique. Ensuite, prochain livre que j'ai lu ce mois-ci, je sais plus trop si c'était juillet ou août, mais bref on s'en fiche, c'est Avant toi de... voilà, que j'avais trouvé dans une boîte à livres et je m'étais dit pourquoi pas, et j'ai pas été déçue. J'avoue que en regardant la couverture et avec les vagues échos que je me souvenais du film que je n'ai pas vu, je m'attendais à un truc genre ultra romantique de A à Z et tout, mais de 1 ça n'a pas du tout été le cas, et même si ça avait été le cas c'était pas très grave, mais de 2 surtout, c'est que vraiment ce qui est vraiment au centre de l'histoire c'est surtout la conversation autour de l'état en fait du personnage, j'ai oublié comment il s'appelle, Will, du personnage de Will, qui donc a eu un accident et se retrouve en fauteuil roulant. C'était quelqu'un qui avant était hyper actif, qui faisait des sports extrêmes, tout ça et tout. Bref, un businessman de Londres qui menait sa vie à 100 à l'heure, ce genre de personnage. Et du coup, bref, il veut mettre fin à ses jours de façon médicale. Du coup voilà, il y a toute une conversation autour de ça, autour du choix à la mort en toute dignité et tout. Je sais pas trop c'est quoi le vocabulaire qui est utilisé dans ce genre de situation, mais vous voyez ce que je veux dire. Et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant, et bah, du coup on reste dans l'histoire quoi, on veut savoir ce qui se passe jusqu'à la fin et tout. Et comment vous dire que celui-ci aussi il m'a fait chialer, vraiment c'était 2 de suite qui m'ont fait chialer de ouf, j'en pouvais plus à la fin. En tout cas je lui ai mis 4 étoiles et je recommande si ce genre de thème dont j'ai parlé vous intéresse. Ensuite qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu Une chambre à soi de Virginia Woolf. Ça faisait très longtemps que c'était sur ma wishlist
parce que je sais pas, je me disais en tant que féministe qui se respecte, il fallait que je le lise. Mais j'avoue qu'en fait j'avais aucune idée de quoi ça parlait, je croyais que c'était un roman mais en fait non. En fait c'est une espèce de transcription d'un discours qu'elle a fait sur le thème de les femmes et la littérature, ou la littérature et les femmes, je sais plus. Et du coup c'est un peu tout son cheminement de pensée et sa réflexion sur ce thème-là, sur qu'est-ce que ça veut dire déjà les femmes et la littérature. Est-ce que c'est les femmes dans la littérature? Est-ce que c'est les femmes qui consomment la littérature? Est-ce que c'est les femmes qui font la littérature? Bref, elle pose plein de questions comme ça. Donc c'était pas mal intéressant. Après c'est un petit peu dur à lire. Personnellement j'ai trouvé ça un petit peu compliqué, notamment parce que j'avais très peu des références qu'elle citait par rapport aux auteurs, tout ça et tout. À part Jane Austen, franchement j'étais là... Oui, bien sûr. Après, il y a quand même quelques passages que, comme vous le voyez, j'ai pris la peine d'annoter et tout parce qu'ils m'ont marqué. Donc, vraiment, enfin, ça valait le coup en tout cas comme lecture. Ah oui, et du coup, par contre, mention spéciale à Laurent Bastide. Je sais pas si ça se prononce Laurent, je suis désolée, madame. Vraiment, j'ai un problème. Mais qui a fait la préface. Et la préface en elle-même m'a donné des frissons. Genre vraiment. Du coup, tout de suite après, j'ai été ajouter son livre qu'elle a sorti récemment, Présente, dans ma wishlist. Et je pense que je le lirai incessamment sous peu aussi. Mais du coup, je pense que c'est... Je sais pas si les autres éditions c'est cette préface aussi. Mais si ça vous intéresse, du coup, c'est cette édition qu'il faut acheter de livres de poche. Je viens de voir que je lui avais mis 3 étoiles. Avec du recul, je trouve que c'est un petit peu sévère. Mais je crois que c'est principalement parce que ça m'a un peu laissé sur ma faim de voir ce qu'elle avait d'autre à nous offrir, Virginia Woolf. Donc je manquerai pas d'aller voir le reste de ses œuvres. Après, les prochains livres, c'est les 3 livres dont j'ai déjà fait des petites reviews dans ma vidéo précédente dans laquelle je swap mon screen time pour du reading time. Donc si vous ne l'avez pas vu, bah allez la voir. Mais du coup le premier livre que j'ai lu c'est La mort du roi de Songbord de Laurent Godet. Donc bref, c'est un livre que je vous recommande si vous voulez vous énerver. Voilà, c'est l'histoire des hommes et de leur ego et de leur orgueil qui se font la guerre pour une femme. Donc si ça vous intéresse, allez-y, mais voilà quoi, à vos risques et périls. En tout cas moi je lui ai mis 3 étoiles et c'est largement généreux. Après j'ai fini Véronica décide de mourir de Paulo Coelho. Donc c'est le deuxième livre de lui que je lis après L'Alchimiste et c'est vrai que il m'a bien plus plu que L'Alchimiste. J'avais été un peu déçue de celui-ci et du coup celui-ci m'a un peu redonné envie d'aller regarder un peu les autres choses qu'il a fait. Bref, comme je l'avais dit, j'ai beaucoup aimé toutes les observations qui sont faites et le regard qu'il porte sur le monde et comment il montre la façon dont on traite les maladies mentales et surtout comment il montre à quel point la normalité et la folie c'est des choses qui sont subjectives, relatives et construites dans un consensus commun en fait, et que c'est pas aussi fixe que ça les idées, et c'est très bien illustré dans ce livre là. Donc si c'est un thème qui vous intéresse, je recommande beaucoup. 4 étoiles. Prochain livre, donc ce livre je l'ai acheté de 1 parce qu'il était très beau et de 2 parce que j'avais jamais lu de livre qui se passait au Canada et du coup j'étais curieuse. C'est un livre léger, assez amusant. J'ai pas non plus rigolé aux éclats en le lisant, mais c'était sympa quoi, ça se lit facilement, ça se lit vite et l'histoire est intéressante, donc pour ça c'était cool. Il y a plusieurs conversations intéressantes qui sont soulevées au cours de l'histoire, donc pour ça aussi ça m'a plu parce que c'était pas juste un petit truc léger et tout, mais il y avait quand même des choses qui étaient soulevées. Après par contre je vous avoue que j'étais pas prête à la fin pour la conversation sur la mort et le chapitre qui nous rappelle à quel point on va tous mourir. C'était un petit peu brutal, mais à part ça c'était cool. J'ai fini par lui mettre 3 étoiles et demie parce que voilà, j'ai pas trop réussi à me décider. Ensuite, avant-dernier livre que j'ai lu, c'est La planète des singes de Pierre Boulle. Et en fait regardez, je trouvais ça trop stylé. C'est un livre qui était dans un collège, genre à l'ancienne. Genre il est couvert et il y a la petite fiche à la fin en mode quand on l'emprunte et tout. Je trouve ça trop stylé. Mis à part ça, l'histoire. En fait j'ai trop aimé le prisme qui est abordé dans cette histoire, dans le sens où on prend vraiment un regard un peu très anthropologique sur l'évolution et tout, et moi l'évolution c'est quelque chose que j'adore parce que vu que le personnage principal c'est un scientifique et que aussi les personnes avec qui qu'il côtoie c'est aussi des scientifiques, c'est vraiment sous cet angle là que les questions de l'évolution et de pourquoi l'homme sur notre planète a évolué comme espèce dominante alors que sur la planète des singes ça a été les singes, tout ce genre d'interrogations et tout. J'ai grave aimé cette conversation.
Après, je vais pas mentir, la fin j'ai pas trop aimé, je trouvais que c'était un peu trop bâclé l'histoire et que c'était raconté à la va-vite, et j'ai aussi été un peu déçue de l'explication qui a été donnée de pourquoi sur la planète des singes c'est les singes qui ont évolué comme espèce dominante. Bref, pour ceux qui veulent pas être spoilés et qui veulent lire l'histoire, vous pouvez passer au livre suivant, et pour ceux qui s'en fichent et qui veulent savoir de quoi je parle, en fait l'explication qui est donnée c'est que sur la planète des singes c'était comme sur notre planète de base, c'était les hommes qui étaient l'espèce dominante, et au bout d'un moment, les hommes, ils ont commencé à devenir feignants, et ils se sont fait remplacer par les singes petit à petit, jusqu'à ce que le système s'inverse complètement en fait, et que ce soit les singes qui soient à la place des hommes, et les hommes à la place des singes. Ça aussi, c'est une mécanique que je trouve un peu facile, genre dans un autre univers, ce soit exactement la même chose, mais parfaitement inversé qui se passe, je trouve que c'est un peu trop facile, et c'est pas forcément comme ça que les choses... Enfin, il y a trop de facteurs et tout qui font que ça peut aussi se passer complètement différemment et pas exactement l'inverse. Donc ça aussi je trouvais que c'était un peu facile, mais j'ai l'impression qu'on faisait un pas en arrière en fait. Pendant toute l'histoire du début, on a un peu essayé de construire un truc pour soulever des questions. L'homme qui se disait ah merde en fait tout n'est pas acquis, et c'est pas parce que sur notre planète on est les plus intelligents que ça se passe comme ça partout. Et au final, avec l'explication qui est donnée de ce qui se passe sur la planète des singes, j'ai l'impression que ça remet tout, on repart à zéro quoi. Et qu'au final, en disant ah bah c'est les singes qui nous ont juste copié, en fait c'est quand même nous les meilleurs, et juste on est devenus feignants, genre je sais pas, j'étais un peu déçue pour ça. Je savais pas si l'auteur il était en mode il avait envie d'alerter les hommes en disant attention il faut pas devenir feignant parce que sinon regardez ce qui nous guette, nanana, ou alors c'était vraiment une remise en question en mode regardez tout n'est pas acquis, et c'est pas parce que aujourd'hui on est l'espèce dominante que ça peut être le cas partout et dans toutes les trames évolutives possibles. Enfin je sais pas comment dire, mais bref, j'étais un peu déçue sur ce côté là. Si cette question de l'évolution et de un peu les jeux de pouvoir et tout vous intéresse, je recommande vraiment de lire Qui va prendre le pouvoir, les grands singes, les hommes politiques ou les robots de Pascal Pic, qui du coup traite de ce sujet et qui répond plus à ces interrogations. Mais du coup voilà, dans l'ensemble c'était quand même sympa, et je le recommande parce que ça reste un classique entre guillemets, enfin classique moderne mais quand même classique. Donc voilà, je lui ai mis 3 étoiles du coup. Et enfin, on arrive à la fin, j'ai très mal au cul donc va falloir faire vite. Je l'ai fini hier donc j'ai pas pris de notes parce que je suis quelqu'un de très peu organisé apparemment. Mais c'est La course au manteau sauvage de Murakami. Donc c'est le 3e livre qui va dans une espèce de trilogie avec ses 2 premiers romans qui sont Écoute le chant du vent et Flipper 1973 si je me souviens bien. Donc les 3 vont ensemble, et dans ceux-là on va retrouver à peu près les mêmes personnages, mais quand je dis qu'ils vont ensemble, c'est pas que c'est une histoire qui se suit de A à Z, c'est vraiment juste qu'il y a les mêmes personnages mais ils marchent totalement de façon indépendante. Mais du coup avec celui-ci j'arrive presque à la fin de la bibliographie de Murakami, donc je suis vraiment contente. Bon, on va pas se mentir, ça se sent que c'est encore à ses débuts ce livre là. Si j'avais commencé par lui, je pense que je serais pas la fan de Murakami que je suis aujourd'hui. C'est clairement pas un de ses meilleurs livres, mais voilà quoi, c'est du Murakami. Moi je reste pour son style, je reste pour le mystère. En fait faut pas chercher, je crois qu'il faut pas chercher le sens caché derrière ce qui se passe dans les histoires de Murakami, parce que je crois que même lui il en a pas en fait. J'avais relevé un truc qu'il avait dit dans une interview avec Le Parisien. Il avait dit « C'est le récit qui doit me comprendre et pas moi qui dois comprendre le récit. Je n'ai d'intérêt particulier ni pour la psychologie ni pour la psychanalyse. » Donc tout ça pour dire que faut arrêter de chercher trop loin, et que du coup moi quand je lis ces trucs j'essaye pas d'essayer de comprendre les sens cachés et tout, vraiment juste je lis le truc et j'essaye de voir où est-ce qu'il va en venir, mais dans l'histoire quoi, je vais pas chercher plus loin et tout, et je pense que ce serait se faire du mal plus qu'autre chose. Mais bref, du Murakami, j'ai passé un bon moment. Je lui ai mis 4 étoiles parce que jamais je mettrai en dessous pour un Murakami. Je suis absolument biaisée, vraiment ne prenez pas mon avis en compte. Mais du coup voilà, ça clôt les livres que j'ai lus au mois de juillet et août. Franchement je suis grave contente, vu que c'était l'été j'en ai lu beaucoup plus que j'en lis habituellement. Donc j'espère que je vais rester sur cette lancée. De toute façon maintenant je suis au chômage donc j'ai rien à faire. Donc je pense à peut-être commencer à partir de septembre à faire une vidéo toutes les semaines plutôt que toutes les 2 semaines. Mais je sais pas si j'aurai assez d'idées de vidéos à faire pour prendre ce rythme, donc dites-moi ce que vous en pensez, et voilà.
On se verra dans 2 semaines parce que je pars en vacances demain. Ah oui, j'oublie tout le temps de dire, mais s'il vous plaît, abonnez-vous et mettez un like si vous êtes resté jusque là. Merci, au revoir.